Coucou les gars, c'est Nicornella et je suis là pour la vidéo de ce vendredi. Donc pour cette vidéo, on va parler d'un film qui s'appelle La Casa de Papel. La majorité de l'humanité a regardé ce film-là. Mais si vous n'avez pas regardé, je vous conseille vraiment de le regarder. Il y a vraiment beaucoup de plot twists. C'est assez imprévisible. Les personnages sont attachants. On se retrouve dans ces personnages-là. C'est pas juste un film d'action. Il y a énormément de sentiments, d'émotions. Il y a des moments où tu pleures. Quand Berlin est mort, ça m'a fait super mal aussi. Pourtant, Berlin est un personnage totalement détestable. Mais moi, bizarrement, vous savez, j'aime les personnages bizarres et Berlin est mon personnage préféré. Je trouve qu'il est super intelligent et c'est un psychopathe en fait. J'aime bien les psychopathes. Et si je suis pas en fait venue pour vous parler du film La Casa de Papel. La Casa de Papel, je ne peux vraiment pas vous raconter. Je pourrais, mais ça va super durer. Et c'est pas le sujet du jour. Dernièrement, Netflix a fait sortir un documentaire qui retrace un peu l'histoire de La Casa de Papel. Ce qui m'a plu en fait au départ, c'est qu'il commence avec une phrase qui dit en fait La Casa de Papel, c'est l'histoire d'un échec. On est tous étonnés là. Un échec, parce que la planète entière est unanime, le film a été un grand succès. Ils expliquent en fait que le film avait été créé en fait pour les télévisions espagnoles. Et même si les premiers épisodes ont été super regardés par le public espagnol, à la fin en fait les vues sont allées décrescendo et voilà, à la fin c'était juste un flop, un gros flop. Et donc quand ils étaient en train d'intégrer le film et de faire leur deuil, le géant Netflix qui apparaît et qui rachète La Casa de Papel en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le film, sans aucune publicité, sans aucun tapage autour, sans aucun rafflux médiatique de la part de Netflix qui s'est contenté de le mettre dans la base de données, le film est regardé par tout le monde. On n'entend que La Casa de Papel partout. Ça m'a fait sourire, ça m'a plu. Souvent, on a des ambitions, on a des désirs et on se donne à fond et pendant un mois, pendant 2 mois, pendant un an, pendant 2 ans, rien n'apparaît. On se dit, bon, c'est juste un échec, quoi. Ça me rappelle dans les livres de Paulo Coelho, il racontait l'histoire du bambou de Chine. Il dit, le bambou de Chine, lorsqu'on le plante, pendant 5 ans, RAS. Même pas un petit bourgeon, en fait, à la surface. Et au bout de la 5e année, un peu comme le haricot magique de Jacques, tu vois, ça sort et en quelques mois, ça atteint plusieurs mètres. Et le principe du bambou de Chine, c'est que quand ça ne sort pas à l'extérieur, en fait, ça grandit à l'intérieur du sol. Donc, les racines, en fait, prennent tout ce temps-là pour rentrer dans le sol, pour asseoir, en fait, l'arbre, s'assurer de sa solidité, de sa pérennité. Voilà, et c'est comme ça peut-être pour nos projets. Donc souvent dans nos projets, on a l'impression de stagner, on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Alors qu'en fait, ça demande du temps. Pendant que toi, tu ne vois rien du tout et que tu te dis que c'est juste un échec, les racines sont peut-être en train de prendre là-bas. Ça prend du temps pour s'établir, pour que ce soit solide, pour que ce soit bien. C'est en train de pousser à l'intérieur du sol. Et comme on voit rien à l'extérieur, rapidement, on abandonne. Et on arrête de nourrir la plante, on arrête de s'en occuper, on arrête de l'entretenir, de l'arroser. Et finalement, elle meurt. Mais pas parce que, voilà, elle était destinée à mourir, mais parce qu'on n'a pas su l'entretenir pendant qu'elle poussait. Voilà, les bonnes choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Et c'est ce que ce film-là nous montre, en fait. Parce que les acteurs, les scénaristes, qu'est-ce que j'en sais, ils étaient prêts à l'enterrer. Je veux dire, même pas qu'ils étaient prêts à l'enterrer, ils l'avaient enterré parce que c'était mort pour eux, c'était un flop, comme il y en a des centaines, des milliers dans le monde du cinéma. Et quand ils s'y attendaient le moins, alors qu'ils n'attendaient même plus rien, on va dire, le film a éclos. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est le pire que je vous souhaite pour vos projets, c'est le pire que je nous souhaite pour nos projets en 2020. Mais donnons-nous la peine aussi pour notre part de les nourrir pendant ce processus. Voilà, c'était ma vidéo de ce jour et on se fait des bisous la semaine prochaine.